Shalom, shalom, les saints et les saintes, tous mes abonnés, je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler avec vous ce matin des différents rêves qui sont très dangereux. Quand vous faites ces rêves-là, automatiquement, dès que vous vous levez, vous devez vous mettre dans la prière. Je vais vous donner ces rêves-là et je vais vous donner aussi les versets que vous devez automatiquement lire quand vous vous levez, en faisant aussi la prière. Dès que vous avez fait ces rêves-là, levez-vous et faites ces prières-là. Je vais vous donner 5 à 6 rêves qui sont très dangereux que quand vous faites ces rêves-là, réagissez automatiquement. Le premier rêve qui est un rêve qui n'est pas bien et qui est très dangereux, c'est un rêve dans lequel vous vous voyez en train de donner l'argent à quelqu'un que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Ça peut être un proche ou ça peut être un inconnu. Si vous vous voyez dans le rêve prendre de votre argent et donner à quelqu'un, que ce soit en billets, que ce soit en pièces, c'est un rêve qui n'est pas bien pour votre vie financière. C'est un très très mauvais rêve. Si dans le rêve on vous a demandé l'argent, vous avez même essayé de donner, mais la personne n'a pas pris, c'est bien. Mais si vous avez donné et la personne a pris votre argent, automatiquement quand vous vous levez, engagez sérieusement la prière parce que l'ennemi, par ce rêve, vous montre spirituellement en esprit qu'il est venu voler vos finances, il est venu voler ce qui vous appartient matériellement. Le deuxième rêve qui est très dangereux, c'est le rêve où régulièrement vous vous voyez toujours dans la maison où vous avez grandi, dans l'école où vous avez fait vos études primaires ou secondaires, où vous vous voyez toujours dans votre pays d'origine, à un endroit où vous aimiez beaucoup partir. Le rêve qui vous renvoie toujours dans la case familiale vous montre simplement que votre esprit est lié toujours à vos origines, votre esprit est bloqué à cet endroit-là et vous devez vous lever dans la prière pour vous libérer des liens qui vous renvoient toujours, qui vous maintiennent à une position où vous ne pouvez pas avancer. Ce n'est pas mauvais de rêver de la case familiale ou bien de la maison de nos origines, mais c'est très mauvais et très dangereux quand ce rêve-là est répétitif. C'est la preuve que vous êtes liés par les chaînes de famille, par les esprits de famille dont vous devez vous lever dans la prière pour vous libérer de ces liens-là. Le troisième rêve qui n'est pas bien et qui est très 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 dangereux et très mauvais, c'est un rêve dans lequel vous voyez qu'on vous donne un fruit qui est mûr, qui est très très appétissant, et que vous prenez ce fruit-là. On vous demande dans le rêve de manger ce fruit-là et effectivement vous le mangez. Si vous mangez un fruit qui est mûr dans le rêve, faites attention, levez-vous dans la prière. C'est un très 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 mauvais rêve. C'est un rêve dans lequel l'ennemi est en train de prendre vraiment possession complètement de votre vie
quand vous faites ce rêve-là, levez-vous dans la prière. Si vous avez vu un fruit qu'on vous a donné qui est mûr dans le rêve, qu'on vous a demandé de manger, mais vous ne l'avez pas mangé, c'est une bonne chose. Mais si vous mangez le fruit, levez-vous sérieusement dans la prière. Le quatrième rêve qui est vraiment très très dangereux, c'est un rêve où vous vous voyez dans votre nudité, vous vous voyez nu dans le rêve. C'est des rêves qui ne sont pas bien parce que vous voir nu dans le rêve, c'est le signe que l'ennemi a accès complètement à vous, a accès à votre vie. C'est un peu comme si votre vie est scannée comme un miroir. Ça signifie que vous êtes complètement ouvert à toute attaque qui viendra de l'ennemi. C'est un très 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 mauvais rêve de se voir complètement nu dans le rêve et surtout que les autres puissent voir notre nudité dans le rêve. Quand vous vous voyez nu et que vous avez conscience qu'il y a des gens autour de vous qui vous voient nu et peut-être vous cherchez un drap ou quelque chose pour vous couvrir, c'est très mauvais. Ça veut dire que vous êtes complètement à nu devant l'ennemi. Il faut que vous vous levez dans la prière, dans le combat spirituel pour bloquer toutes les antennes, tous les canaux par lesquels l'ennemi entre en contact avec votre vie complète. Ce rêve aussi est un rêve vraiment très très dangereux que je voulais partager avec vous. Si vous rêvez aussi également que vous vous retrouvez toujours dans un endroit, soit ça doit être dans une salle de réunion, ça peut être avec les gens que vous connaissez, ça peut être vos collègues, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Vous vous retrouvez toujours dans une salle qui est fermée. Il y a plusieurs personnes dans la salle. Vous êtes comme dans une réunion et pendant cette réunion-là, les gens prennent la parole, les gens peuvent s'exprimer, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais vous n'avez pas le droit de prendre la parole, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Quand vous voyez ce rêve-là, levez-vous de façon très très farouche dans la colère spirituelle en prière parce que ce rêve vous montre que l'ennemi est en train de vous initier dans des choses très 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 mauvaises. L'ennemi est en train de vous fermer dans un clan qui ne sera pas bien pour vous et où vous allez être complètement éteint. C'est des rêves comme ce rêve-là qui doivent vous interpeller dans la prière. Vous devez savoir que tout rêve que nous faisons, nous enfants de Dieu, les rêves parfois nous montrent ce qui se passe dans le monde spirituel ou bien ce que l'ennemi est en train de planifier faire contre votre vie. Quand vous faites ces rêves-là et que vous vous levez, priez déjà pour anticiper et empêcher ce plan de l'ennemi là dans vos vies. Je vais vous proposer deux passages, deux versets bibliques et un verset biblique et un psaume que vous devez lire quand vous faites ce genre de rêve. Le premier verset que vous allez lire quand vous vous levez, c'est le psaume 11 au verset 6. Psaume 11 au verset 6 dit ceci: « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. » Vous allez lire ce psaume 11-là, vous allez lire en intégralité le psaume 35 et vous allez engager par la prière le combat spirituel pour briser tout ce que vous avez vu en rêve dans votre vie. Vous venez déclarer, dès que vous vous levez, le contraire de ce que vous avez vu. Vous venez lancer un véritable combat spirituel à l'ennemi, que ce qui est planifié ou ce qui est en train d'être fait, vous brisez les pouvoirs de tout cela par la prière
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas également, après avoir fait votre prière, ce jour-là où vous vous êtes levé, que vous avez fait ce rêve-là, prenez un seau, mettez de l'eau à l'intérieur, rajoutez-y une petite pincée de sel, rincez-vous avec cette eau salée-là, cette matinée-là, avant de sortir de la maison. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup dégager les attaques, les plans et les œuvres de l'ennemi contre vos vies. Pour ne pas être trop long, je vais arrêter ici la vidéo en vous souhaitant une journée vraiment bénie. Soyez vigilants quand vous avez des visions, des rêves qui sont comme ces rêves-là. Sachez que l'Éternel nous informe, il nous dit, il nous montre toujours en avance tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre nos vies. Quand vous constatez cela, levez-vous en prière et vous allez toujours avoir la victoire. Je vous souhaite sur ce une bonne journée et à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.